Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Ciné Weekend. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée sur la 3. Bonsoir à tous. Alain Duhamel vient de prendre sa retraite à l'âge de 85 ans. Il était le symbole du journalisme de cour, proche des puissants en France, qui l'achetait bien sûr pour faire passer systématiquement le message. C'était le contraire du vrai journalisme. Un journaliste de l'eau tiède, le suceur du pouvoir, qui a retourné sa veste, toujours du bon côté. Tour à tour mitterrandien, giscardien, baladurien, jospinien, chiracien, hollandien, puis macroniste. Il a su se glisser dans les draps du pouvoir et ne jamais poser la question qui fâche. Oui, celui qui ne fâche jamais le pouvoir par des questions à rebrousse-poil, ça aurait risqué de lui faire mal aux lèvres, et qui a collaboré subtilement avec le pouvoir pour mieux lui servir la soupe. C'était le prototype du journalisme pantouflard de l'entre-soi parisien, un journaliste véritablement affrété au pouvoir, nourri par les dorures parisiennes, devenu auxiliaire de pouvoir et de l'État. Un journalisme complaisant, toujours du bon côté, qui a formé l'opinion à tout ce que l'on assiste aujourd'hui. C'était vraiment le microcosme parisien des gens du pouvoir. Vous savez, ces bobos parisiens de Saint-Germain-des-Prés qui hantent nos palais aujourd'hui. Et comme le dit si bien mon ami Yann Bizien, Duhamel, ce grand valet de l'Élysée, ce télégraphiste du pouvoir, se sera trompé sur à peu près toutes ses analyses. Mais il avait compris que c'était le seul prix à payer pour rester à la télévision jusqu'à 85 ans. Eh bien, ce journaliste aura largement contribué à plonger le pays dans le plus grand des désarrois auquel on assiste à l'heure actuelle, le plus grand désarroi sûrement de son histoire. Pourquoi ? Parce qu'il a eu sa triple appartenance à la franc-maçonnerie, au sionisme et au socialisme. Aujourd'hui, eh bien, il laisse son neveu en place reprendre le flambeau. Car chez les Duhamel, il faut le savoir, on s'accroche comme des huîtres au pouvoir, comme les morpions sur une paire de couilles. Et à l'Élysée, croyez-moi, il y avait vraiment de quoi faire. Merci beaucoup de partager et à demain. Au revoir.